Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! Donc voilà. Allez, sans transition, on va passer sur la quatrième news, qui est Et nulle c'est autre parti. que Matrix. La news Matrix pas de la semaine, parce qu'on n'en parle pas plus que ça, mais c'est la news cinéma. Alors, est-ce que tu as entendu parler de ça ou pas? Oui, Qu'on a eu une news, je sais plus si c'est toi ou c'est moi qui l'ai partagé non, ce, cette news, j'ai un c'est doute. pas c'est pas Adventu c'est pas Adventure, ou Grand-Pa ou Papa SP? Et ben non, c'était moi-même. Non, Ah, quoique si, peut-être Papa SP. Si, c'était papier. Enfin, mon père qui m'a partagé euh, cet article, mais je l'avais déjà vu, j'attendais juste de prendre le temps pour la partager. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, j'espère que vous connaissez la trilogie, enfin l'univers Matrix, ou pas, ceux qui sont dans le chatroom. Euh, et merci le studio Renegade. Comment ouh, vas-tu, le mon cher raid! Flo? J'espère que tu vas bien. Euh, J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon stream. Même si tu étais tout seul, excuse-moi, j'aurais pu passer, mais déjà prévu cette émission. Et bonsoir, mon cher Ghost Dragon, comment vas-tu? Euh, Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le studio Renegade, allez les voir. Ils font toutes les semaines. Ils font toutes les semaines une émission qui est le Insert Coin, où on Ah parle de tout merde, ce qui est jeux c'est de vidéo. ce côté-là. Oui, c'est par là. Bref, ils parlent de tout ce qui est jeux vidéo, l'actu du jeu vidéo, etc. J'y suis une fois par mois, donc la semaine prochaine, j'y suis à papoter de jeux rétro, et on va parler la semaine prochaine d'Akira Toriyama, vu que ça fait partie de l'actualité, la grosse actualité. On arrive pile poil. euh, Vous arrivez pile poil à une news, à une petite news sur. Oh, et merci, mon cher Dragon, pour le resub. Oh! Merci beaucoup. On C'est parlait de moi. tout ce qui était. Merci beaucoup pour le quatrième mois avec ton abonnement Prime. Merci beaucoup. Ça fait grandement plaisir. On parlait de tout ce qui était film, actualité film, et on a eu une petite annonce cette semaine, la semaine passée, qui est nulle autre que Matrix. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous dis, vous sortez de quelle grotte, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Matrix et qui sont un petit peu dans l'univers geek, voilà, hein, Mmh. j'ai envie de vous dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Moi, personnellement, voilà, ouais, ça fait depuis tout à l'heure que j'essaye de récupérer le. Eh ben non, Ah, si, il est là. Tac. Euh, j'ai. Je m'étais acheté il y a un petit moment le. le, la box où tu as Matrix Reloaded, Matrix Révolution, Animatrix et Matrix Experience, qui est nul autre que le making-of de tout ce qui est la trilogie. Je n'ai pas acheté Matrix, le quatrième, Résurrection, parce que je considère qu'il était pas mal, mais sans. Voilà, pour éviter d'être trop méchant. Mais voilà.
En fait, quel est mon rapport avec Matrix? Moi, mon rapport avec Matrix, j'ai vu le premier. Je suis allé le premier. J'étais au collège à l'époque. On était en 99 si mes souvenirs sont bons, dans ces eaux-là. J'étais allé le voir avec un pote et mon père qui est toujours fan qui est fan de tout ce qui est SF, donc voilà. Matrix Reloaded et Matrix Révolution, je l'ai vu quand j'étais sur Orléans. J'étais ado, lycéen, j'étais au lycée. Moi, j'ai été très, 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 très déçu. Bon, après notre cher Flo connaît aussi la version, 18+ de Matrix, hein, où vous remplacez le X par, une autre lettre et ça vous fait la version voilà, Not Safe for Work, bref. Moi, j'ai adoré, je dis bien, j'ai adoré le premier, j'ai adoré ça. J'ai adoré Animatrix, donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, une anthologie de courts-métrages dans l'univers de Matrix, mais je n'ai pas aimé le... Je n'aime pas le... Je n'aime pas la, la suite enfin le 2 et le 3 que j'ai trouvé un petit peu trop philosophique, etc. Même si ça reste très philosophique. Et, euh, et le 4, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop forcé. Donc là, ce qu'on nous annonce, c'est que un Matrix 5 est dans les tuyaux. C'est-à-dire que nous, on va avoir une, une personne qui s'appellera Drew Goddard qui va réaliser le film, le cinquième film. Euh, les sœurs Wachowski ne seront plus à la réalisation. Il y aura Lana Wachowski qui va être quand même, qui va faire partie des producteurs exécutifs. Et bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Flo. Le, le 4, c'est plus un film fan service qu'autre chose, avec plein de gros clins d'œil, mais sans plus. Franchement, j'ai pas eu de trucs oufissimes, clairement. Donc voilà. Et donc là, en fait, l'annonce d'un cinquième épisode, ça me, ça me dérange parce que je vois pas du tout ce qu'ils vont faire avec. J'avais lu quelque part que Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss euh, étaient partants, mais sous certaines conditions pour récupérer leur personnage. Donc, donc voilà. Donc je sais pas. Je suis un petit peu dubitatif du truc, de la news. Ça peut être très intéressant. Moi, je sais que voilà, que le 1 était vraiment révolutionnaire pour l'époque, mais, mais le 5, je sais pas du tout. Clairement. Euh, la réalisatrice, elle est passée par Buffy contre les vampires, elle a fait Cloverfield, elle a. Excuse-moi, il est passé aussi sur des trucs comme au niveau de la cabane dans les bois, toutes ces choses-là. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Moi, je suis un petit peu du même avis que notre cher Ghost Dragon dans la chatroom. J'ai l'impression que, en fait, là, on est en train de perdre la substantifique moelle de Matrix. Donc ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Lens Carter? Alors, déjà Matrix, c'est une des séries de science-fiction qui m'a plus surpris, avec son esthétique, son ambiance et son univers.
Puis j'ai aimé. Pour résumer, les 3 Matrix, très, très bon, très impressionnant, grosse déception. Le troisième est une déception, à part, pour la fameuse bataille finale qui était vraiment, épique et sa conclusion, qui laissait entrevoir, peut-être éventuellement une suite ou bien laisser que les fans laissent leur imagination, savoir quelle sera leur suite pour eux. Mais Et ben moi quand j'ai vas-y, vas-y. appris, pour Matrix 4 il y a longtemps, j'ai regardé la bande annonce, je me suis dit: «Ouh là, c'est une vraie connerie». C'était pas j'avais pas tout à fait tort parce que vu les avis, que j'ai vus, il y a beaucoup qui n'ont pas du tout aimé et l'annonce, d'un cinquième. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? C'est norm normalement dès qu'un truc fait un bide, on fait pas une suite. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors d'après ce qu'ils nous disent, ça sera pas vraiment une suite directe, ça sera sur l'univers Matrix. Heu, Moi personnellement, je vois pas trop l'utilité. Personnellement, au lieu d'essayer de refaire du réchauffé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, Matrix n'a que source d'inspiration, plein d'animés japonais type Ghost in the Shell, Apple C'est Seed, ça, toutes ces choses-là, le cyberpunk en tant que tel, le monde des hackers et ainsi de suite. On est vraiment dans cette chose-là. Ça, c'était plus sur le premier épisode. Sur le deuxième, on a beaucoup pas de clins d'œil, mais on a tout un discours sur la religion, sur le messie, sur toutes ces choses-là, qui est un petit peu trop philosophique, ouais, heu, c'est ce qu'on que pourrait moi j'avais reprocher au second, car, c'est ce qu'on pourrait reprocher sur le second, comme quoi Ney q d'après bah, je sais plus parler! Ah, att Quand Neo a rencontré, le l'architecte, comme quoi il n'était pas le seul élu, il y en avait 7 avant lui, tout ça. Je sais que je spoil, mais ça veut dire, que chaque truc qu'ils font, c'est chaque ça se reproduit à l'infini tout ça. c'est ça, Il faut toujours qu'il y ait un élu pour, sauver les humains, faire la sélection, empêcher les machines de détruire, tout ça. Alors que dans le troisième épisode, vers la fin, on se rend compte que même s'ils ont même si, les humains ont gagné, finalement, ça ne se terminera pas là. C'est c'est ça ça, reste, ça reste un énorme jeu d'échecs, entre, entre l'architecte et l'oracle. c'est ça. Après ce qu'ils avaient fait et ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient fait une sorte de MMORPG à une époque, pour Mmh. faire l'univers étendu de Matrix. Où c'était en fait, tu pouvais incarner soit des agents, soit, les hackers en fait et Mmh. ça parlait de tout ce qui était libre arbitre et cetera. Je trouvais ça plutôt intéressant et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait pas quelque chose comme ça, où à la fin du 3, on va spoiler, hein, mais, à la fin du 3, on t'annonce que, c'est la paix et cetera. Bon, voilà, que les humains ont gagné plus ou moins. Et ils auront la possibilité de «cohabiter» entre guillemets avec les avec les machines proprement dit. En fait, c'est ça, c'est à la fin, on t'annonce qu'il y a toujours possibilité de de coexister autrement et moi je trouvais ça plutôt intéressant. Le Résurrection, j'ai pas compris l'utilité du discours, même si j'étais content de revoir, Keanu Reeves dans son truc, mais ouais, je sais pas. J'attends de voir la première bande annonce, mais je pense qu'on sera totalement déçus ou pourquoi ils font pas autre chose, mais totalement, qui est dans l'univers s'ils veulent faire quelque chose dans l'univers Matrix, OK, mais qu'ils fassent quelque chose de différent ou qu'ils,
ou qu'ils expliquent vraiment comment ils ont fait, pour l'après et cetera, ou même qu'ils nous fassent, pour ceux qui ont vu Animatrix, en fait, Animatrix, dans les trucs, tu as des passages géniaux. Tu as, en fait, des courts métrages géniaux dans Animatrix où tu as, la seconde renaissance, si mes souvenirs sont bons. Ouais, la seconde renaissance où ça en fait, ça parle de, de ah! Ça parle de comment la matrice a été faite et pourquoi elle a été faite, et en fait, tu te rends compte que que les en fait, les grands méchants de l'histoire, c'est pas vraiment les robots, Les c'est machines, pas en les fait, c'est machines, nous. c'est l'humanité, en fait. On a fait que des conneries et ça nous ressort, en fait, les grandes problématiques, des siècles précédents qui arrivent face aux machines pensantes, et que, au lieu d'essayer de survivre en coexistant avec eux, en fait, une guerre va se faire et ça va provoquer le le soleil, le l'arrêt enfin, on ne voit plus le soleil et ainsi de suite, et que la matrice va être créée pour garder captifs les humains et que ça devienne des piles, comme on avait quand vous le voyez dans le premier film, dans Matrix, que ça soit une source d'énergie. Bah, Donc voilà. déjà cacher, le soleil, ça a été, leur plus grande erreur parce que les machines, certes, à la base, ils devaient être réalimentés par le soleil, mais ils ont appris à s'adapter et tout ça. Ça a été la plus C'est grande ça, erreur de l'humanité. c'est ça. Donc voilà, c'était la petite news, film. Je sais pas, est-ce que c'est qu'on est blasé, ou est-ce que, on sent le truc, partir mal? Je sais pas. Je crois que c'est la seconde option. En attendant, j'attends, Keanu Reeves à nouveau dans le rôle de John Constantine. Franchement franchement, Mais dans le premier film, il était génial. ouais, mais il se rapproche pas totalement de John Constantine des comics, mais bon, Oui, ça, oui, c'est une mais autre histoire. c'est une autre histoire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir, et surtout, mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt!